Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochodoodle. Aujourd'hui, nous allons décorer le mois d'avril dans mon bullet journal. Comme vous le savez peut-être, tous les mois, je choisis un nouveau film Disney comme thème. Et ce mois-ci, c'est Tarzan. Nous allons nous plonger dans la jungle pour un thème vert pomme. J'ai choisi les feutres de la marque Edding. Et j'ai aussi pour l'occasion fait des petites découpes de papier avec ma machine de découpe Silhouette. Pour décorer ma table, pour décorer mon micro, j'espère que ça vous plaît. Et j'ai aussi fait un kit à imprimer pour que vous puissiez reproduire ce thème chez vous facilement. Le lien est dans la description et je vais vous présenter ce kit pendant ma mise en page. Pour mon bullet journal, j'utilise toujours ce magnifique carnet de la marque The Inkpot. Je commence par compléter mon tableau des thèmes. Tarzan est sorti en 1999 et il s'agit d'un de mes premiers souvenirs de cinéma. J'allais au cinéma le dimanche matin avec mon papa. Est-ce que vous vous souvenez du premier film que vous avez vu au cinéma? J'ajoute ensuite ma couleur du mois sur mon Futurlog. Avant de passer à la suite, voilà à quoi ressemble mon mois de mars complété. Vous pouvez également télécharger le kit à imprimer pour ce thème sur ma boutique en ligne. Mes kits ne sont pas datés, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour avril. Passons à ma double page de couverture. J'étais trop contente de retrouver cette trombone en forme de feuille de Monstera. Tout à fait adapté à mon thème. Pour les contours, j'utilise mon fidèle Tombow Fudenosuke. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, comme je n'ai pas de bracelet de montre vert, j'ai eu l'idée de décorer mon bracelet noir avec mon Posca vert. Malheureusement, vous allez voir que le Posca ne tient pas sur le silicone. La semaine dernière, j'ai revu Tarzan avant de préparer mes mises en page et j'ai réalisé que je connaissais encore les répliques par cœur. Et je me suis souvenu que c'est parce que j'avais le CD audio du film et je l'écoutais pour m'endormir. J'avais aussi le jeu sur PlayStation 1 et je l'adorais. C'était trop chouette de retrouver des images. Pour colorier, j'utilise mon feutre pinceau 1340 Edding. Le saviez-vous? Les plantes qui poussent sur les lianes ou les arbres, comme j'en ai dessiné ici, sont appelées des épiphytes. Pour la citation du mois, j'utilise mon feutre Edding 55 et mon Fudenosuke. J'ai hésité avec « Pourquoi te sens-tu menacé par ceux qui sont différents de toi ?» qui est malheureusement toujours d'actualité après 20 ans. Mais comme en avril, on fête nos 8 ans avec mon chéri, j'ai choisi une citation d'amoureux. Oui, je suis autant cucu qu'antiraciste. On passe à la page de droite avec le nom du mois écrit dans la police du film. Et comme tous les mois, je dessine une scène avec des mains en gros plan. Celle-ci va plutôt bien avec la citation que j'ai choisie. J'ai simplifié le fond et je l'ai mis dans les couleurs de mon thème. Pour colorier la grande surface noire, j'ai pris mon feutre Edding. Ces mains étaient particulièrement difficiles à reproduire. J'ai fait ensuite des traits très fins pour représenter la pluie.
J'ajoutais des détails sur ma page de gauche quand mon chat est venu dire bonjour. Je ne peux pas résister. N'est-elle pas la plus chou de tous les chats? Je vais ensuite chercher mon petit calendrier du mois. Je devrais peut-être vous les proposer sur ma boutique, ceux-là aussi. Qu'en dites-vous? Pour ma page de calendrier ou Monthly Log, j'ai eu l'idée de faire comme un fond de motifs répétés. Pour ça, je commence par dessiner les plus grands éléments. Ici, des feuilles de Monstera. Je n'ai pas planifié exactement leur emplacement, j'essaie juste de les placer avec un écart à peu près constant et une taille égale, mais en changeant leur orientation. J'ajoute ensuite entre elles des feuilles plus légères, que je ne vais pas colorier. Je fais en sorte de donner l'impression que les feuilles sont en dessous des différentes cases de ma page. Enfin, pour combler, j'ajoute des mini-feuilles dans tous les espaces qu'il reste. J'ai ajouté les numéros des jours dans les cases du calendrier et je peux découper le bord droit pour laisser dépasser les onglets de mes pages suivantes. La page suivante est celle de mes trackers. Et je crois que ça va devenir récurrent, j'ai imprimé mon tableau sur du papier teinté au thé. J'avais envie de représenter le carnet de croquis de Jane. Donc sur une autre page, j'ai reproduit le croquis du bébé singe qu'elle dessine. J'avais prévu de le laisser au crayon comme elle, mais je ne voulais pas que ça tache mon autre page. Donc j'ai repassé très légèrement au stylo bille en essayant de garder l'effet croquis. Ce mois-ci, j'ajoute une nouvelle section, celle de mes posts Instagram. Comme j'essaye de poster tous les jours, en mars, j'ai eu besoin de noter mes idées pour être sûre d'avoir assez de contenu. J'ajoute des dessins de feuilles et un titre en gardant un aspect croquis. Je colle complètement la page du dessous et seulement un angle pour les deux autres. Je suis contente de moi. C'est difficile de prévoir si on va réussir à exécuter l'idée qu'on a dans la tête. À droite, je vais faire ma page de tracker de jours où je poste sur Instagram et YouTube. Pour ça, je vais utiliser mon kit. Le voilà, j'en suis plutôt fière. J'ai fait les dessins sur le logiciel gratuit Autodesk Sketchbook en faisant une bordure et un fond blanc à tous les éléments et en laissant l'arrière-plan de la page transparent. De cette manière, je peux exporter la page en format PNG et lorsque je l'importe dans le logiciel Silhouette Studio, il ajoute tout seul les contours rouges de découpe. J'ai imprimé mon fichier sur du papier autocollant et j'ai fait la découpe avec ma Silhouette Portrait 3. Bien sûr, sans machine de découpe, j'aurais pu découper mon papier autocollant à la main.
Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'acheter mes kits de stickers déjà imprimés et prédécoupés plutôt que d'acheter des versions imprimables. Pour ma page Insta et YouTube, je suis bien contente de ne pas avoir à dessiner 31 oiseaux. J'ai juste à transférer tous mes autocollants sur la page. Sans machine de découpe, j'aurais, je pense, collé directement toute la page plutôt que découper chaque oiseau. Pour ajouter un peu de vie, je dessine des branches sur lesquelles les oiseaux sont posés. En fonction de la position de l'oiseau, la branche passe devant ou derrière lui. Cette page m'a été inspirée par la scène où Tarzan emmène Jane voir les oiseaux dans les arbres. C'est pendant la chanson « Je veux savoir », chantée par Phil Collins en français comme en anglais, mais également dans la version espagnole et allemande. C'est assez fou. La citation de ma page de couverture est en fait dans les paroles de cette chanson. Je fais ensuite mon premier onglet du mois. Ça aussi, je ne m'en passe plus. Maintenant que je vous ai présenté mon kit, je peux ajouter le washi tape pour indiquer le mois d'avril sur la tranche de mon bullet journal, au niveau de ma page de couverture. J'ai fait en sorte que toutes les bandes de washi puissent s'enchaîner correctement. Comme la lumière était très basse, je suis revenue le lendemain pour terminer ma mise en page. La veille, j'avais oublié de mettre les numéros des jours sous mes oiseaux. Et j'ai réalisé que l'aile d'un de mes oiseaux était colorée alors que je les ai laissées blanches volontairement pour venir les colorier les jours où je poste. J'ai essayé de passer du stylo blanc dessus, mais ce n'est pas concluant. Je vais être obligée de poster le 12 avril. Ah oui, j'ai aussi réalisé que le Posca n'avait pas tenu sur ma montre. Donc j'ai mis quelques-uns de mes stickers à la place. Et on arrive à la dernière page de cette vidéo, mon premier weekly du mois. Mais avant, en dessinant Tarzan qui se balance sur sa liane, j'ai réalisé que mon ruban marque-page pouvait être une liane lui aussi, sur laquelle le petit Tarzan pourrait se balancer. J'ai donc mis une page sous le ruban et j'ai placé le stickers en alignant les mains et les pieds sur le ruban. J'ai ensuite découpé la liane que j'avais dessinée. Il fallait être délicate pour ne pas découper le ruban aussi. Puis, j'ai découpé le papier vert autour de Tarzan. J'ai coloré les cheveux en noir pour rester dans mes couleurs du mois, mais j'ai essayé de donner un aspect dreadlocks. Je trouve ça plutôt fun. Pendant que je dessine Tarzan adulte, un autre fun fact sur le film. Je suis passionnée par le doublage et je cherche toujours à deviner qui double les personnages dans les dessins animés et dans les films. Dans Tarzan, Jane est doublée par Valérie Lemercier et Toc par Muriel Robin. Si jamais vous passez par là, Disney, et que ma voix vous plaît, je suis dispo quand vous voulez. En vrai, j'aimerais beaucoup essayer le doublage. Et ça, depuis que j'ai vu le documentaire bonus du DVD de Lilo et Stitch quand j'avais 10 ans. Comme vous le voyez, depuis que j'ai testé les cases verticales pour mes semaines, je ne m'en passe plus. Je passe à la découpe de ma Dutch d'or, en commençant par la case qui contiendra le vendredi
derrière Tarzan. J'ajoute enfin ma section de taches roulantes. Et hop, quelques stickers pour garnir la page. Ce mois-ci, j'ai choisi de couper au-dessous, mais aussi au-dessus de mes onglets de semaine. Et voilà le tour complet de mon mois d'avril. Pendant ce temps, pensez à vous abonner, à activer la cloche et à liker la vidéo. Et voilà, mon thème d'avril est terminé. Je suis super contente du résultat. Pour être honnête, j'avais un peu peur de me lancer dans mon thème d'avril parce que j'étais vraiment attachée à mon thème de mars. J'étais très contente de mon thème Mulan et Magnolia. Et du coup, j'ai commencé ce thème seulement cette semaine. J'ai fait tout mon journal kit et ma préparation au crayon ces derniers jours, donc j'étais un peu stressée. Et je suis vraiment contente, sachant ça, je suis vraiment contente du résultat. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique en ligne pour acheter ce kit, pour l'imprimer chez vous et reproduire mon thème très facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a donné des idées et que vous êtes inspirés pour vous lancer dans le bullet journal. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête en commentaire ou à me rejoindre sur Instagram pour discuter. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!